Bienvenue dans Mémoire de village, un balado en 6 épisodes où on parle des lieux qui nous rassemblent, des gens qui nous habitent et des moments qui ont façonné notre communauté. Caplan, c'est un petit village au cœur de la baie des Chaleurs en Gaspésie. Et c'est surtout 150 ans d'histoire, de souvenirs et de solidarité. Avec ce balado, on revient ensemble sur le chemin parcouru. Parce que prendre le temps de regarder derrière, c'est souvent la meilleure façon d'aller de l'avant. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du balado Mémoire de village, réalisé dans le cadre du 150e de Caplan. Mon nom est Joanie Robichaud, je suis native d'ici et c'est un honneur pour moi d'animer cette série qui met en lumière les gens, les lieux et les histoires qui ont façonné notre village. Aujourd'hui, on est en plein cœur du village pour un épisode un peu différent. Parce qu'au fil des 150 dernières années, Caplan a vécu son lot de catastrophes. Des incendies, surtout, mais aussi d'autres types d'accidents. Des moments marquants qui ont mis les gens à l'épreuve, mais qui ont aussi révélé la force de notre communauté. On va donc parler de bâtiments disparus, de souvenirs parfois douloureux, mais aussi de gestes de solidarité, de reconstruction. Et comme on va parler de ce qui a aussi frappé l'imaginaire collectif en termes de catastrophes, on va terminer cet épisode sur une note un peu intéressante pour parler d'une autre partie de l'imaginaire collectif, nos légendes locales. Et pour en parler, je suis en compagnie de John Lapointe, président d'honneur du 150e de Caplan, qui a été un témoin de beaucoup d'événements qu'on va discuter aujourd'hui. Bonjour, John. Bonjour. De François Bugeaud, un petit gars du rang 2, passionné de développement local, de culture et d'histoire. Merci, François, d'être là. Bonjour, merci à toi. Maude Brigne-Poirier, très impliquée dans la vie communautaire de notre village. Je pense notamment au rôle qu'elle a joué au camp de jour pendant tant d'années, mais aussi à son implication politique comme conseillère municipale. Bonjour, Maude. Bonjour. Et Jean-Marc Poirier, membre du comité historique du 150e de Caplan, un réel passionné d'histoire et patrimoine de notre village qui a aussi été présent lors de plusieurs des événements qu'on va mentionner aujourd'hui. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Ce balado est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Bonaventure dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Bonaventure. On tient à remercier nos commanditaires majeurs pour le 150e de Caplan, le gouvernement du Canada, la Société de développement commercial et industriel de Caplan et la municipalité de Caplan. Cet épisode, je l'ai dit, est enregistré au cœur du village. On est juste à côté de l'église, en fait. Derrière nous, on peut voir l'emplacement de la première église, qui était où se trouve la salle multifonctionnelle aujourd'hui, mais on est aussi pas très loin d'où était le cinéma. Puis il faut dire qu'il y a quand même une grande partie des catastrophes qu'on va aborder dans l'épisode qui se sont déroulées à 1 kilomètre du cœur du village, hein? C'est des événements qui s'impriment dans la mémoire collective, des moments qu'on se rappelle toujours. Puis à Caplan, ben, on l'a dit, plusieurs incendies ont marqué l'histoire. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement, un incendie? Oui, moi, pour moi, le plus vieux, c'était la destruction de l'église. Et c'était en fait la première église qui était avant qu'ils bâtissent celle-ci en 1927. Mais cette église-là, on servait de salle communautaire et on avait la patinoire à côté de ça. Là. On jouait au hockey, on s'en allait chausser dans la sacristie. Puis quand ça a brûlé, là, mais c'était tout un feu. C'était sec, du bois sec. Il fallait se reculer énormément. Puis nos pompiers, dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. On avait un pont là, en bas ici, en arrière de l'église, là, on avait on pouvait prendre de l'eau là-dedans. Un barrage. Ouais. Puis à ce barrage-là, ben, les pompiers arrivaient avec une grosse pompe. Puis il y était moins de pompiers qu'aujourd'hui, mais le feu était énorme. Ça fait que... ils ont travaillé dur. C'était, franchement, là, la population a été obligée de faire attention aussi. Ça a été pour quasiment le 3/4 d'une journée là, que les gens ne pouvaient pas circuler. C'était tout un incendie. Bien, c'est ça, vous l'avez mentionné parce qu'il y a été un bout à Caplan où on voyait 2 clochers d'église. Oui. La population a tellement grossi qu'on a dû construire une deuxième église qui est celle qu'on a actuellement. Et l'ancienne, vous l'avez bien mentionné, est devenue une salle municipale. On avait aussi la caisse populaire, je pense, qui était à cet endroit-là. Le contrôle automatique du téléphone puis le local des scouts. Et c'est tout ça qui a passé au feu en 1952. Oui, c'est ça. Un incendie causé par des courts-circuits de fils électriques, qu'on suppose. L'armée de réserve aussi faisait des rencontres là, pour les soldats qui se pratiquaient puis tout ça, dans cette église-là. Ça a été la première d'une série d'incendies un peu aux alentours
J'ai l'impression, si je vous parle du cinéma, je pense aussi que ça a marqué l'imaginaire, que c'est pas Oui. très loin. Là. Ah, vous, oui. Jean-Marc, vous avez été aux premières loges, Ouais, ça a malheureusement. brûlé en 81, puis j'étais voisin, puis la maison de mon père, bien, ils ont arrosé en C'était avant. tout près. Oui, il était sur le balcon, en avant et en arrière, chez un pompier, puis il arrosait le mur de Bordeaux d'amiante, puis il a resté debout. Puis sinon, la maison aurait brûlé, probablement la mienne aussi. Là. Fait que ça a resté debout, ça fait que ça a empêché. Puis j'ai des photos, là, puis la cheminée a tombé, en tout cas, ça a tout brûlé. Et moi, j'avais 1 an quand ça a brûlé, le cinéma. Il était situé où, hein? Si on veut le situer pour les gens, c'était environ où? Il était voisin de la couturière, là. Ben, Juste à côté de l'Aqua Bonichois, il y a un truc de couturière. ouais, Des c'était voisins. là, OK. c'était Il y avait une exactement là. petite là. OK. Où il y a une petite cantine. Après ça, Ok. Jean-Marc, Connais-tu il a- Étienne Babin? Oui. Non, mais Étienne, c'était voisin de lui, à peu près à 6 pieds. Donc, tout près de la coop. là. Exact. Ouais, ben, le coop était un peu plus loin, là, puis ils l'ont rapproché, là. Est-ce que le magasin, Victor Leblanc, ça avait brûlé en même temps? Non? Oui, oui. Oui, ça avait brûlé en même Ben, temps. c'était plus Victor, c'était Roger qui avait ça. Oui. Pas Roger, Germain. Oui, Germain, puis il y avait un magasin de linge, là. oui, c'était Roland. qui- Roland avait ça, oui. Yogi. Yogi, exactement, une mercerie pour hommes Ouais. qui était là en même temps que le cinéma. À cette époque, ça s'appelait le Cinéro. Cinéro, ouais, c'était Louis Roy qui avait ça. Ça appartenait à Louis Roy, exactement. Puis c'était une époque où il y avait beaucoup de cinéma. Là. Il y en avait à Grande-Rivière, Chandler, Port-Daniel, Passé-Biac, Saint-Alexis de Matapédia, Gaspé. Bonaventure. C'était aussi le même Vieux-Rochelle. propriétaire que le cinéparc de Bonaventure. Cinéparc, c'était après. Oui, Ouais. oui, absolument. À Caplan, j'ai trouvé que ça s'appelait le théâtre Victoria au départ. Ouais. Il devait son nom au premier propriétaire, Victor Leblanc, qui possédait les 2 salles, celle de Bonaventure, le théâtre Acadia. Acadia, oui. Exactement, qui a fermé à la fin des années 60, et celle à Caplan qui a quand même duré jusqu'en 1981. Ouais. J'ai fait les vues comme 16-20 ans, là, puis on passait un film là, le soir, là, un rouleau, là. Puis là, lui, il descendait le rouleau à Bonaventure, on passait le même film, puis là, il en remontait un. Fait qu'on- on payait juste un film. Ben, lui, il payait juste un film, mais et ça passait. Puis en plus de tout ça, ben, du théâtre, il y avait également des troupes. Ah oui, Des troupes. le Mont-Mortel, puis ouais, ça a des tout troupes de mu, musique, les artistes qu'on voit à la télévision, on a tout mis ici, ouais. Ouais. Magicien Harrison. Harrison, ouais. Roger Miron, puis. Ouais. ces choses-là. Michel Richard, ça a tout Ouais, mis ici. Michel Ouais. Richard, ça me ici. Sortait avec Jocelyn. Ça faisait partie de la vie Ah oui, à culturelle de tous les ans, Caplan. ils là. avaient ça. Ouais, Ah, tous les ans, ouais. ils venaient. Ouais. Ben, 2-3 fois par année. Ouais, Marcel Martel, puis Raymond Ah oui. Rouleau, puis... ouais. René Martel était venu aussi. Ouais, ouais. Ben oui. Ben oui, avec son père. Ouais. Ouais, ouais. C'était très bien. Ben, Comment c'était au moment où ça s'est déclaré? J'imagine que ça cause un peu c'est la fournaise qui a explosé. Fournaise, la c'était fournaise qui a brûlé. après une vue, ouais. C'est une vue, je ne me rappelle pas du nom, mais c'était une vue qui faisait du bruit, là. C'était fort, puis la fournaise a explosé, puis ça a brûlé. Puis c'était une vieille fournaise à charbon, puis je sais pas ce qui est arrivé, là, mais... Elle était trop bien nettoyée. Ouais, ça doit. Puis, vous l'avez mentionné, Jean-Marc, vous étiez juste à côté, ça réveille, là, j'imagine. quand ça arrive. Ben, c'est Marius qui est venu cogner dans la porte, le feu est pris. Puis là, ben, on a sorti, puis là, Marielle a terminé les enfants sur Tiggy Babin. Il était jeune, en 81. Puis là, ben, moi, j'ai resté à la maison, surveiller ça. Ouais. Ouais. C'était tout un incendie aussi. Ouais. Ah ben oui, une chance que les pompiers étaient là. Ouais. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui ont dû prêter main forte là, dans des événements comme ça, pas juste les pompiers. Ben, là, c'était les pour, pompiers, ouais, puis ben, il était Les gens pour la l'autre. circulation allait. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte que des catastrophes, ça amène les gens ensemble. Mhm. Ça nous oblige à se débrouiller pour s'entraider. Parce De l'aide, que ouais. Il y a des gens, comme là, il y avait un logement aussi. Là, c'est des gens qui se ramassent. Non, il y avait un logement, puis après ça, il y avait le magasin. Puis ça fait que tout ça, ça a tout brûlé. J'ai trouvé qu'en 1983, l'OTJ pouvait pas donner suite à un projet de cinéma. Il était proposé que les documents soient conservés. Est-ce que ça voulait dire qu'on avait proposé que ce soit reconstruit? Oui, on voulait faire un cinéma dans la salle paroissiale. Ouais. On a travaillé dur, mais on ne pouvait pas avoir de sous assez pour tout acheter les affaires qu'on avait besoin. Mais on aurait bien aimé que ça fasse. Les gens, ça avait impliqué beaucoup aussi. Oui. Il y a beaucoup qui nous donnaient un gros coup de main là-dedans.
Ben, je pense que ça fait partie de beaucoup de souvenirs de gens aussi qui ont grandi à Caplan. Là, on en parlait dans l'épisode sur les bars. Là, les gens allaient au cinéma, puis après ça, ils sortaient dans les bars. Ça faisait partie... Les restaurants, les manger après. Oui. C'est ça faisait partie d'un circuit culturel là, qu'on était capable de retrouver à Caplan. On descendait sur Robert Appleby, on mangeait des gros 25 cents du gros. Ça a bien changé. Ouais. C'était pas cher. Ouais. Il y a aussi eu, puis ça, je trouve ça intéressant. Bon, il n'y a personne ici qui l'a connu, mais en 1906, en août 1906, la presse annonce que le village de Caplan est complètement rasé par le feu. 75 maisons détruites, 200 personnes à la rue. Une correction est faite quelques jours plus tard, le 25 août, par le correspondant de Carleton pour dire que Saint-Charles-de-Caplan n'a subi aucune perte par le feu. C'est quand même particulier parce que j'imagine les gens à l'époque qui ont dû lire ça, qui avaient de la famille ou qui connaissaient des gens, ils ont dû... Peut-être en même temps que le feu de Camelton, là, ils sont peut-être trompés. Probablement, parce que c'était une époque... Caplan, oui, ça se peut. C'était une époque où il y avait beaucoup de feux de forêt, justement. Mais quand même, je voulais le mentionner parce que je me dis, c'est pas les mêmes moyens technologiques de communication qu'on a aujourd'hui là, quand il se passe des tragédies. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a encore des traces de ça. Parce que quand je me préparais un peu pour notre discussion d'aujourd'hui, puis je faisais des recherches, je suis tombé là-dessus aussi, puis je me suis dit, voyons, j'ai jamais entendu parler d'un feu où il y a des maisons qui ont brûlé à Caplan, à part celles que je connaissais. Puis c'est ça. Ça peut encore subsister, cette idée-là qu'il y a eu un feu à Caplan. Absolument. Oui, parce qu'il faut vraiment bien faire la recherche pour trouver la correction. Là, parce que sur le coup, on trouve juste qu'il y a eu un feu, puis on se pose la question, ben voyons, ça s'est passé où, là? C'était en 1906? En 1906, là, ça faisait pas longtemps quand même que Caplan existait. Les nouvelles allaient pas trop vite? Non, les nouvelles allaient assurément moins vite qu'aujourd'hui. Il y a aussi des feux qui ont touché des commerces emblématiques ou des lieux du quotidien des gens. Un que vous avez tous connu, en fait, qu'on a tous connu, qu'on était tous nés, c'est assurément quand l'épicerie Saint-Charles, qui était connue sous la bannière Accept, a brûlé, ainsi que la tabagie chez Martin et 6 logements. C'était en mai 97. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez? Oui. Oui, mais j'étais à l'école. On se souvient qu'on est sorti de l'école, on a vu comme une immense boule de fumée, puis on comprenait pas personne c'était où. On avait comme une espèce de panique générale de tous les enfants du village. Ils disaient, est-ce que c'est chez nous? Puis on avait hâte d'arriver à la maison pour voir c'était où. Puis mais moi, l'épicerie, je la vois de ma fenêtre de cuisine. Fait que c'était, oui, ça change de paysage parce que encore aujourd'hui, des fois, je vais me chercher un verre d'eau, je dis, hey, c'est vrai, mon épicerie avant était là. Parce qu'il n'y a rien qui a été reconstruit encore sur ce lieu-là. On dirait que ça le fait perdurer encore plus longtemps. Ça laisse le trou qui est vide nous rappelle qu'on avait une épicerie au cœur. En fait, on avait 2 épiceries dans le village, plus une autre à la rivière, que c'était un autre univers, puis c'était aussi notre tabagie. On dirait qu'on a perdu un peu aussi ce lieu commun-là, qui était un lieu où j'allais louer mes cassettes de jeux vidéo, je retournais chez nous, c'était à 4 pas de chez nous. Du coup, c'est vraiment un des feux qui a eu le plus d'impact là, dans mon quotidien. Moi, tu vois, j'étais à la fin du secondaire, puis on est arrivé, on est passé dans le village avant de remonter dans les rangs en autobus, puis le feu, c'était là, puis pour moi aussi, la tabagie, tu sais, je me sais... Oui, l'épicerie, c'était comme la deuxième épicerie. Je me sais, ma mère faisait les... Regardait c'était quoi les spéciaux, puis allait à la coop, au marché de tradition, puis après ça, allait chez Abcep, puis magasiner aux 2 endroits. Mais la tabagie chez Martin, pour les jeunes, c'était... C'était le lieu pour qu'on a acheté tous nos bonbons pratiquement. On n'avait pas connu le cinéma, fait que le club vidéo, c'était notre cinéma. Là. Combien de fois le soir, on allait entre amis louer des films là. Puis moi, tu vois, quand le feu était éteint, puis qu'ils ont commencé à mettre les rubans, on est allé en vélo le soir, moi puis mes 2 frères. Puis on a rentré dans les grabuges, puis on a récupéré, je dirais, une bonne centaine de cassettes vidéo. Mais je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient allés, mais je savais pas que c'était toi. Oui. Et je les avais renumérotés, puis ils sont encore chez mes parents dans un vieux bureau. Puis ça a été mon propre club vidéo par la suite. J'ai tout écouté. Malheureusement, c'était presque tous les faits vécus, la section faits vécus qu'on avait sauvés, mais quand même, je me souviens, c'était comme un souvenir. Puis j'avais aussi ramassé des livres, parce qu'ils vendaient des livres à la tabagie. Puis j'en ai un qui sentait le feu, qui a senti le feu pendant longtemps. Puis il y avait sur la couverture, c'était un bâtiment qui brûle, puis c'est un livre de Stephen King. Oh mon Dieu! C'était un bâtiment qui appartenait à Claude Ferlette, Jean-Claude Ferlette. Oui. Il y avait beaucoup il y a plusieurs logements. 6 logements en haut. 6, hein? Oui. 6. Maryse Restaurant. Oui.
Moi, mon père m'a raconté qu'il est allé vider des logements pendant que ça brûlait, là, Ah oui. qui ont essayé de sauver Ouais. le plus de choses Ouais. possibles. Quand on parle de la communauté qui s'entraide, Ah là, oui. parce que Bien sûr. c'était au cœur du village. Là. Moi, Ouais. c'est de biais à la maison paternelle familiale. Ben oui. Puis à l'époque, ma mère travaillait un petit peu au bureau de poste, juste à côté. Puis elle m'a dit que quand elle est rentrée travailler le lendemain matin, il y avait un œuf cuit dur devant la porte du bureau de poste qui avait revolé. Moi, j'avais 7 ans à l'époque, là, fait que ça marque. Là, je me souviens, j'ai l'image là, du feu, comme tu dis. Là, moi, je sortais de l'école primaire, puis la grosse boucane, puis on se Ouais. demande c'est où, puis on est... Ben, tu sais, 7 ans, là, c'est jeune pour comprendre Ouais, ce qui ouais. se passe un peu, là. Jean-Marc, est-ce que ça vous a marqué? Est-ce que vous vous souvenez de cette... de Ouais, cet je m'en souviens un peu, incendie-là? mais pas tellement. Là. Et c'est que ça avait brûlé, ça fait un bon trou. Puis après ça, il y a eu le Toyota. Puis, Ouais. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, Total Lodge, j'étais ami avec, ça avait dérangé beaucoup de choses. Oui, parce que moi, j'ai noté, Sylvain Ferlat était propriétaire depuis 3 ans seulement. C'était son père, Jean-Claude, qui avait ça avant, pendant une vingtaine d'années avant lui. Fait que c'est sûr que ça change des plans là, quand notre commerce brûle. Puis on l'a mentionné, le terrain qui est situé à l'ouest du bureau de poste présentement est toujours vacant. Fait qu'on, à tous les jours qu'on passe devant, on peut se rappeler Il y a pour un ceux qui rappel l'ont de ça, connu. oui. ouais, Il y a là. quelque chose dans la mémoire du lieu qui existe encore. Et juste en face, vous l'avez mentionné, Jean-Marc, Maude, tu l'as mentionné aussi, il y a le Toyota aussi qui a vécu, Qui a brûlé, oui. qui a brûlé. Je suis pas certaine des années, mais j'étais au primaire encore dans ces années-là, parce que je me souviens me lever un matin, puis partir faire un petit tour de vélo comme tout le matin autour de la bâtisse à côté, puis d'arriver, puis d'avoir des rubans. Faire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Là, l'odeur un peu caoutchouc brûlé vient. Puis je continue à avancer, je fais, oh, il y a eu un feu chez Toyota cette nuit, je me suis pas aperçu. Mais c'est quand même un moment marquant dans la transition de Toyota parce que c'est l'époque où, avant, il y avait une station-service qui était là. Puis avec l'incendie, mais il se qualifiait plus vraiment pour le critère d'avoir une station-service. Donc, la station d'essence est partie, puis on a gardé juste le commerce de Toyota. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est pas un feu qui a brûlé complètement le garage, mais il y a quand même eu un impact sur l'image ou de ce que c'était. C'était plus une petite station-service, c'était uniquement un garage. Ouais. Si je me souviens Nécessairement. bien, il a aussi fallu que le propriétaire de Toyota se défende pour reconstruire au même endroit. Tu sais. Ça, c'est la question de la vitalité de notre village aussi. Là. Tu sais, il en parlerait mieux que moi, mais je me souviens d'avoir entendu ces discussions-là. OK, il faut qu'ils se débattent pour pouvoir reconstruire le Toyota à Caplan parce que c'est pas un village. Tu sais, ils voulaient peut-être le ramener dans un village où il y a d'autres concessions, où il y a plus... parce que souvent, ils vont les regrouper, ce type de commerce-là, mais aujourd'hui, il est toujours là. Aujourd'hui, il est toujours Ouais. là. Absolument. Des événements comme on a parlé, ça change quand même la vie d'un village. Tu le mentionnes, François. L'épicerie, ça doit avoir changé quand même un peu le cœur du village. Ah oui, absolument. Non. Oui. Beaucoup de gens allaient là. Ils allaient là, puis à la coop. C'était... On n'allait pas loin à part de ça, là. Je pense à mes grands-parents qui n'avaient pas de voiture, c'était à On n'allait pas 12 aller pas, Richmond. à peu près. Mais pour aller à l'autre épicerie, faire l'épicerie, revenir avec des sacs, c'était devenu trop loin pour le faire à pied. Fait que, tu sais, dans le quotidien des gens, ça avait un impact immédiat aussi là, de je peux plus aller faire mon épicerie à pied, je dois trouver d'autres solutions. Fait que c'est là qu'on voit que c'est important aussi dans le cœur d'un village, une épicerie ou un commerce comme une tabagie ou un lieu qui rassemble aussi. Ben c'est ça, parce que oui, il y a les commissions, mais il y a aussi des lieux de socialisation là, qui sont importants dans la vie des gens que là, on voit disparaître. C'est la dynamique du centre du village, hein, de ce qu'on parle là. Puis j'espère qu'on va s'en souvenir, puis on va le réfléchir même pour l'avenir de notre village, parce que juste cette dynamique-là de beaucoup de gens qui circulent au centre, si on enlève, puis c'est pas une catastrophe, mais on avait aussi un beau bâtiment avant, le magasin général qui était juste à côté. ben aussi. oui, oui. Ben oui. Si on enlève le cinéma, le magasin général, une épicerie, un bar, un autre garage, restaurant, oui. un garage, une deuxième église, puis tu sais, pour avoir vu des photos où on voyait les deux clochers, c'était magnifique. Il y a quand même cette dynamique-là du centre du village qui a été altérée par ces catastrophes-là. Puis j'espère que collectivement, on va avoir l'idée dans le futur de dire comment qu'on recrée le cœur du village, puis qu'on remet de la vie commerciale, ou en tout cas, comment on orchestre le dynamisme autour du centre du village. Ça va être intéressant dans le futur de le voir, là, puis de le rêver, puis de le penser. Absolument. Absolument, ça vient vraiment, tu le dis très bien, François, modifier tout ça, puis c'est important qu'on s'en souvienne. Vous qui avez vécu à Caplan depuis très longtemps, vous avez connu justement 2 villages complètement différents, Ah oui. si je peux dire. là. Oui, puis Quand ils ont fait se battre longtemps pour garder nos choses, parce que, aussitôt que comme tu disais, là, quand il y a un bâtiment ou quelque chose disparaissait,
ils voulaient l'apporter ailleurs. Quand Toyota s'est reconstruit, ils voulaient tout centraliser les vendeurs d'auto à New Richmond. Ouais. Mais Jacques s'est battu pour qu'il reste là. Ah oui, là, il est en train de grandir. Là. Oui, il y avait Hyundai à Rivière-Caplan, là, qui s'en est allé à Montjoli, là. Ah ouais. Saint-Anne-des-Monts. Parce que il y a aussi eu, faut dire à Caplan, la route qui a changé de place. Là. Oui. Tu sais, c'est peut-être pas une catastrophe, mais je pense que c'est important de le mentionner parce que ça a changé le quotidien des gens, là, de changer la route de place aussi. La route de la Martel, on appelait. La route de. Ça passe par, ça passait par Oui, le pour 2. aller à Saint-Alphonse, on Ouais. passait par le voisin du magasin B. Martel-Cavana. Ouais, on passait là, puis ça montait. Ouais. Je serais pas surprise que dans 50 ans, on se rassoie pour parler encore d'un chemin qui a changé de place. Là, avec les changements climatiques, notre route longe réellement les caps. Ça va devenir un enjeu assez rapidement de est-ce que notre centre de village va être encore accessible par la route principale? Parce que et on peut s'imaginer qu'il y a des morceaux qui sont peut-être un peu déjà avec de nous quitter. Là, on pense devant la pharmacie, devant le salon funéraire. Je pense pas que dans 50 ans, que ça va être encore là, cette route-là. On sera peut-être au nord de la voie ferrée. Oui, il va Faut falloir qu'ils remettent d'autres roches, là, ça fait que. Ça monte, ça gruge. Oui, s'ils n'en mettent pas, on va le perdre pareil. Ouais. Ouais, Il y a d'autres bâtiments là, qui ont brûlé, malheureusement, à Caplan, comme on le disait. C'est à se demander s'il n'y a pas une malédiction. Il y a... En mai 2015, le Bocage, en fait, l'ancienne résidence pour personnes âgées, le Bocage, qui était auparavant à l'hôtel Petit Bocage, qui a marqué l'imaginaire à Caplan, qui a été la proie des flammes. John, vous pouvez nous en parler parce que c'était voisin du dépanneur C'est le SL. dépanneur SL, puis ça a chauffé. Là. Les pompiers de New Richmond et de Caplan se sont donnés, et Saint-Alphonse, ont fait un mur à coupe-feu entre le dépanneur puis l'hôtel, puis la résidence des personnes âgées. Puis ça a tout pris pour sauver ça. Ça chauffait, ça brûlait. S'il avait fallu qu'on perde le dépanneur SL en plus, là. Oui, en plus, oui, ça aurait été... Ben, pour nous autres, ça aurait été... Oui, pour le cœur du village Pour le aussi, cœur là, du c'est village, quand même... c'est sûr que, comme je le disais, c'est peut-être un peu plus récent dans l'histoire, mais je trouve que c'est quand même important de le mentionner parce que ça a été un bâtiment emblématique à Caplan. Il n'y avait plus de résidents depuis quelques années. Le nouveau propriétaire avait entrepris de le rénover pour en faire des logements. C'est à ce moment-là que le feu s'est déclaré au sous-sol, dans la chambre électrique, et le bâtiment est devenu une perte totale. Pour situer les gens aujourd'hui, c'est où il y a les services ambulanciers de la baie, le voisin du dépanneur SL. Mais c'est ça. Les anciens se souviennent qu'à l'époque, c'était le Bocage qui était là. Puis à un moment du feu, là, il y a eu beaucoup de bénévolat aussi, de bénévoles, des personnes qui se sont impliquées pour le trafic. Là. C'était quelque chose. Il y en a qui veulent tout passer tout de suite, puis c'était... Ah oui, c'était bloqué. C'était bloqué, puis ça... Ah, mon Dieu Seigneur. Oui, parce que la majorité de ce qu'on a mentionné, ça se passe sur la route 132, qui est notre route principale. Là, fait que ça bloque la circulation. Il fallait arrêter à partir de Rivière-Caplan, Transféré par le 2. le chemin Dion, Passer par le- passer par le deuxième, Ouais. mais il ne voulait pas tout passer par le deuxième. Ah, ben, il y en a toujours, oui. Il y en a toujours qui ne veulent pas. Moi, j'ai souvenir du poulet frit aussi qui se vendait dans Ah, ouais. Chuck Wagon, ouais. Puis de la poutine avec la sauce rouge. Juste le bar et la résidence, il y a eu un resto dans l'évolution Chuck de Wagon, ce que ouais, c'était. Là. bon. Ouais. Je me souviens d'aller déjeuner là un peu. Là. C'était bon, le Chuck Wagon. Mais ce midi-là, cet incendie-là, moi, j'ai compris l'ampleur que ça peut avoir un bâtiment pour une communauté parce que je travaillais à Bonaventure, à Polyvalente, puis on était plusieurs de Caplan. Puis tout le monde avait un souvenir relié à ce bâtiment-là. Que ce soit Edith Bélanger, qui était la petite fille de Gervais, qui était comme le maître d'œuvre des lieux, bien, pour elle, c'était la bâtisse de son grand-père qui partait en fumée. Pour un autre, c'était là où ses grands-parents avaient resté pas longtemps avant. Pour moi, c'est là où mes parents travaillaient. Et tout le monde avait son histoire à raconter sur le bâtiment. Puis c'était pas juste des gens de Caplan non plus. Il y avait des gens d'un peu partout qui se disaient « Hey, mais moi, ça me parle, ce lieu-là. » Fait que c'est ça aussi, les incendies, des fois, ça nous fait perdre un peu un lien avec le passé qui nous rattache un peu à nos souvenirs. Mais ça fait partie de la grande roue qui tourne aussi, là, de se dire... Des fois, il faut effacer, recommencer. Là, pour certains, ça va être un lieu super mythique de c'est là où l'ambulance était. Fait qu'on ça va quand même devenir d'autres choses. Mais c'est très bien mentionné comment tu le dis, Maude, parce que souvent on parle de perte matérielle, mais c'est beaucoup plus que ça qu'on perd quand un bâtiment disparaît. Oui, c'est des services de proximité, mais des fois, c'est des souvenirs. C'était un lieu de rencontre, et tout le monde allait. Il y avait des orchestres. C'était tout le temps plein le soir. Il y a beaucoup d'orchestres là. C'était tout le temps plein le soir. Ah oui, ça a marqué la vie culturelle de Caplan, là, le Bocage. À l'inverse, les souvenirs, pour moi, comme je peux raconter un peu plus tôt, c'est le souvenir d'un incendie super marquant. C'est un incendie que j'ai pas connu, qui est l'incendie du commerce de ma tante dans les débuts des années 80. Ma tante Marthe qui avait une boutique de linge. Je pourrais pas dire laquelle parce que j'ai perdu le fil un peu, mais
c'est un événement, le feu de... Ah oui, le feu de la boutique, on en parle tous les ans dans ma famille, mais je ne l'ai pas vécu, mais c'est un souvenir commun de ma famille quand même. Mais autant que ça peut effacer des souvenirs, des fois, ça peut en créer d'autres Ouais. qui sont pas nécessairement traumatisants quand tu n'es pas encore né aussi. Là. Fait que c'est pour ça que je peux en parler avec un certain détachement, mais... Absolument. partie de- Il y a un autre bâtiment emblématique aussi qui a brûlé un peu plus récemment, puis que je pense qu'il est important qu'on mentionne. C'est en mai 2021. C'est la boucherie du Havre qui était installée dans l'ancien Gaspésien, qui est passé au feu 5 jours après son ouverture. Ben oui. Le propriétaire Fernand Robichaud venait juste de s'y installer dans l'idée d'ouvrir également un restaurant. Le restaurant a quand même vu le jour dans la section arrière, soit dans la partie motel. Aujourd'hui, c'est encore là, mais où il y avait le restaurant Gaspésien aujourd'hui, c'est un stationnement. Ouais. Ouais. Ça aussi, ça laisse un trou, là, un peu comme l'épicerie Accept. Là. Moi, Absolument. c'est la route chez nous, là, la route des érables. Là. Fait que de passer là, ça rappelle les souvenirs qu'on a eus au restaurant, par exemple. Ah, c'était tout le temps plein de monde. Là. Le midi, là, c'était- c'était ouais. tout le temps plein. Les camions, il y avait de la place stationner, puis ils arrêtaient là. là, puis- Absolument. Depuis ce temps-là, on n'a plus de grand restaurant à Caplan. Là. C'est- Ouais, il n'y en a pas. Dans les années 90, moi, à mon adolescence, c'était là qu'on mangeait notre poutine à 2 h du matin. C'était fermé à 3 h. Ouais. Puis, des fois, on avait été faire un feu à la plage du village, puis on s'en allait manger notre poutine chez Hélène, qu'on disait, nous autres. Ah ouais. Ouais. C'est ça, mais c'était un lieu de rassemblement, puis il y avait toujours de la vie, il y avait toujours de la Ouais. discussion. Ouais. Mais c'est des beaux souvenirs, mais c'est le fun de les perpétuer, de les raconter, puis de s'en souvenir, puis ça fait partie de notre patrimoine. Absolument, absolument. Ouais. Ça fait partie de notre patrimoine immatériel quand ça n'existe Ouais. plus, ce genre de souvenirs-là. Puis c'est intéressant comment les gens continuent de les nommer. Les lieux portent les noms quand même s'ils sont plus là. C'est encore la route du Gaspésien. C'est encore C'est la route du C'est Gaspésien. encore la route. Je Ah ouais. sais pas le vrai nom de cette Puis il y a rue-là. tout le temps quelqu'un qui parlait du bocage. Ah, oui. Puis moi, le bocage, je l'ai pas connu quand c'était le bocage, mais C'est J'entends parler c'est du la route bocal. à Romuald, la route à Radolphe, la route de Ouais. la station. Ouais, La là, rue de la Cour à Bois. Ah oui. Comme quoi les lieux marquent réellement le quotidien des gens, plus qu'on peut imaginer des fois. Est-ce qu'il y a d'autres feux qu'on n'a pas nommés qui vous auraient marqué? Le feu de la ferme Bélanger, qui était Oh, pendant mon qu'on était au Dieu, oui, secondaire, c'était- là, oui. un peu le même principe de je sors du primaire, l'épicerie brûle, mais on arrive du secondaire, on se fait dire l'autobus va être détourné, il y a un feu dans le village. On n'en sait pas plus. Ton autobus se rend pas chez vous. Oh, mais il est où le feu? Mais finalement, il était à 3 maisons de chez nous, puis c'était la ferme du village, là, où on a tous un peu grandi dans le champ avec les vaches, à avoir peur du taureau, mais c'est il y avait tout ça. beaucoup, il y avait beaucoup de vaches. Il y avait un bon jet d'animaux, de là, vaches à ce moment-là. La maison Madame Simone, là, en arrière de Georges, le Juste barbier, ça a avant. brûlé. Oui, Il y ça a avait- brûlé ça aussi, il y a pas en eu un- même temps que ça. Là, Non, non, ça mais a brûlé après, oui. oui. Il y a eu un mort, là. Il y a eu plusieurs. Ouais. C'est vrai, il y a eu cette La plus vieille instance-là. maison de Caplan, ça. Là. Oui. C'était la plus vieille maison de Caplan Oui. qui a Ouais. brûlé à Brûlé, cette époque-là. ouais. Vous avez Ouais. raison, Jean-Marc. Juste à côté de Juste la ferme de- laitière. ouais, juste devant la ferme laitière. Ah, ouais. Aujourd'hui, c'est le jardin du village. Ouais. C'est dans ce coin-là qu'on parle, là, qu'il y a plusieurs bâtiments qui ont brûlé. là. Oui. On a parlé des feux, mais il n'y a pas juste eu ça à Caplan, malheureusement. Non. Il y a d'autres événements, parfois moins spectaculaires, mais tout aussi marquants qui viennent bousculer la vie d'un village. Il y a eu un déraillement de train au début des années 1900, en 1933. Un train en provenance de Matapédia en décembre s'en allait vers Gaspé et a déraillé à Caplan et est tombé dans la mer à partir du cap, là, 60 pieds de haut. Malheureusement, le chauffeur est décédé. Ouais, un alors, là, c'était par sur Louis Bijou, Oui, ben, oui, oui. ça a tombé. C'est Non. encore Non. dangereux. Ben, il y a des places, c'est dangereux encore. Il y a encore beaucoup. des places, Ouais, c'est dangereux ouais. C'est encore haut. C'est Ouais, c'est encore encore haut, là. Ouais. Ils ont remonté l'engin, là, puis Ouais. avec des crânes, des grues, ils ont remonté ça, puis ils l'ont réparé. Mais il existe une photo de ça. si Oui, tu peux. il y a une photo d'archive de ça où on voit Ouais. exactement. On est voyait une chez la nous, ouais. remorque, là, On est je- une ou deux, ouais. Oui, ah oui. Ben, j'avais eu ça de manger là, puis là, le livre a parti à Montréal, puis OK. ça a disparu. Ben, ça aussi, ça marque l'imaginaire. Là. Moi, si j'avais vu ça quand j'étais plus jeune, j'aurais peut-être une discrète Moi, d'embarquer dans le train. j'étais sûr dans mes rêves que j'avais vu ça, le déraillement, mais je suis né en 44. J'ai rêvé ça. Mais c'est comme quoi que ça marque l'imaginaire, même quand on n'est pas né, quand ça arrive, parce que ça marque les gens autour de nous Ouais. qui transmettent ce genre d'informations-là malgré nous. Là. C'est ça qui fait partie du patrimoine, comme on dit. moi, je me depuis souviens, le c'est début. mon père qui nous parlait de ce déraillement-là, puis il me disait si vous fouillez sur le bord de la plage, vous allez peut-être trouver des morceaux du train, tu sais. Ouais. Mais on n'a pas trouvé. Non. Non. Il y a la goélette aussi. La goélette, ouais, il y a des morceaux. On a trouvé des morceaux, j'en ai amené un morceau à Gaspé, puis
Oui, j'ai marché dessus, là. Il y avait eu une tempête, puis la marée a baissé de moins 40 cm, là. Fait qu'on pouvait aller marcher dessus, puis j'ai pris des photos, identifiées avec le manoir, puis c'est ça. Puis là, Michel Gaudreau a fait des recherches, puis la goélette James William, ça mesurait 139 pieds, par 34 pieds de large. Dans le temps, là, c'était quelque chose. Ouais, c'est la première goélette faite en métal, en fer. Oui, la première goélette en fer au Canada. C'était faite en Nouvelle-Écosse, oui. Elle a resté à Caplan. Elle s'est échouée. C'est à Caplan, ouais. Elle s'est échouée en 1934, un peu en avant du manoir Saint-Charles aujourd'hui. Puis elle est restée là longtemps, là, de ce que j'ai trouvé Quand dans j'étais jeune, on voyait la quille, là. Ouais. Mais on voit encore un peu la structure. Effectivement, j'ai trouvé des photos de 2020 que M. Jean-Marc Poirier ici avait pris où on voyait une partie de la structure là, de l'épave. Oui, c'est encore là, oui. C'est encore là aujourd'hui. Mais il y a aussi des parties de cette goélette-là qui se sont retrouvées ailleurs dans la communauté parce que la goélette, le propriétaire serait venu tenter d'en reprendre possession. Puis finalement, c'était trop compliqué. Fait qu'il aurait choisi d'offrir la goélette à Arthur Brière, qui avait le Gaspésien à l'époque, pour payer sa pension. Fait qu'Arthur Brière, il a pris le bois, puis il y a une partie de ça qui s'est ramassée dans le Gaspésien. Donc, du bois qui était dans le Gaspésien qui appartenait. Les murs, oui. Puis il y a plusieurs autres endroits à Caplan, supposément que M. Brière était bien généreux. Là. Il y a d'autres endroits à Caplan que c'est du bois de la goélette, la première goélette en fer au Canada. C'est quand même pas rien, là. J'ai le cousin à une espèce d'entonnoir, là, sur son moulin. Là. Ah ouais? Ça vient de là. Oui, je connais. Oui. C'est Léo Poirier qui avait ramassé ça. Il se servait de ça pour du grain, puis là, l'a ramassé, puis il a mis ça sur le moulin. Là. Mais c'est ça, il y a plusieurs items que les habitants de Caplan possèdent aujourd'hui un peu en souvenir de la goélette. C'est quand même intéressant. Vous, Jean-Marc, c'est un sujet qui vous a intéressé beaucoup, là, justement. Vous êtes allé... Ben oui, j'ai été sur le bord du cap, né le compost, puis on a fait jouer à la mer basse de même. J'ai été pris mes bottes de pêche, puis j'ai été marcher ça. C'est la première fois que je voyais ça, là. Ouais. C'est de même, là. Ouais. C'est fascinant quand même à quel point ça peut rester longtemps, là, parce qu'on parle de pratiquement un siècle passé. Là. Quand on allait à la plie, on la voyait. Là, il restait toujours un pied et demi d'eau. Là. Mais là, il n'avait pas pantoute. Là. Il a baissé. Ouais. Il y a le pont du Ruisseau Blanc aussi qui avait tombé. Hein? Le pont du Ruisseau Leblanc qui est tombé. Voulez-vous nous en parler un petit peu? C'est juste des souvenirs. Oui. Mais les autos passaient là, par le bas du pont, là, puis on remontait de l'autre côté de Saint-Simeon. Mais le pont, ils l'ont refait au complet. Ils l'ont même tassé par le nœud nord un peu. Le nœud ou lui en bois? Lui en bois. En bois? En bois. Ah oui, il passait plus à... Oui, il passait plus à l'est. Au sud. Oui, sur Arthur. Oui. Mais c'était tout un Oui, c'est événement. sûr. Puis il y avait un auto aussi qui avait pris le bas de ça. Là. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on mentionne là. On s'attarde pas nécessairement là-dessus, mais des fois, il y a des gens qui perdent la vie. Là. C'est des catastrophes qui peuvent être assez graves dans beaucoup de cas, malheureusement. Puis qui marquent justement l'imaginaire. Là. Le pont qui tombe, c'est sûr, ça marque l'imaginaire. Il y a des choses qui vont marquer l'imaginaire aussi. Différemment, le toit de la salle, par exemple, qui est parti au vent. Là. Ce qui a marqué mon imaginaire est vraiment la cause de ma plus grande phobie qui est le vent. Le souvenir le plus précis que j'ai de ma jeunesse, je crois, là, c'était une journée où il ventait particulièrement. Là, pour vous donner une idée, pour embarquer dans l'autobus, les profs faisaient une aide d'honneur pour nous faire un petit passage pour qu'on puisse embarquer dans l'autobus. Là, il y avait stationné l'autobus le plus près possible de la porte. Mais ce qui est marquant, c'est le toit de la salle d'OTJ qui a arraché d'un coup. C'est bien soulevé. Fait. Ça a été bien fait. Il a tout tombé. Il était solide. Assurément, il a levé d'un seul bloc pour atterrir sur la voiture de Mme Hélène. Je l'ai vu tomber, j'étais en train de ramasser des affaires dans le champ. Ça avait tout envolé, puis là, quand il a fait, je vois ça lever. D'un bloc. Ça a tout tombé là, puis après ça, quand il est tombé en avant, tu mangeais là, Barrio, Stéphane. Oui. Là, ça a tombé sur l'auto à Hélène. Oui, l'auto à Hélène. Hélène, oui, j'ai le morceau de Sophie dans le cours d'école. Oui, il avait partout. C'est dangereux. Elle a survécu, là. Oh, oui. Je pense que cette année-là, elle a survécu à 2 accidents d'auto. Elle avait fait du top aussi dans le rang 2. Si ma mémoire est bonne, ça a été une grosse année. Encore un petit peu mal au dos, d'ailleurs. Ça a laissé des traces quand même. Elle a été chanceuse en Moses. Ça fait comme un parachute. Oui. Le vent en poignant de dessous, puis ça le Elle a été chanceuse. C'est nous autres qui avons fait ça. Là, oui, c'est ça. C'est vous qui avez construit le toit. C'est moi qui avais eu le projet. C'est pas lui qui a cogné les clous. Oui. Fallait faire. On avait un toit plat. Puis il coulait à tous les ans, puis ça nous coûtait une fortune. Puis on a dit, on va en faire
avec un pignon. Pignon élevé. Oui, le pignon enlevé, bien ça marque l'imaginaire aussi, là, assurément. Moi, j'ai des souvenirs, mais très flous de ça, mais assez pour justement avoir une petite frayeur des fois quand ils vendent beaucoup. Il n'y avait pas récupéré Grand Bois, c'est tout défait, Ça, tout tout est passé. fait, ouais. Puis on avait beaucoup de théâtre qui se faisait là, puis on avait eu les jeunesses musicales à cause de cette salle-là. Là. Ben oui, il y avait des pièces de théâtre avec Rosario puis Stéphane Barriot. C'était bon, c'était le fun. C'était dedans. Ah oui. C'était le fun. Mais ça avait été construit rapidement. Reconstruit le toit après. Oui, c'était, oh mon Dieu. Ça n'a pas été long qu'on a recommencé à utiliser la salle. Oui. Ah, mais moi, ça me fait penser à une question pour vous, M. John, parce qu'on a parlé que la première église a brûlé puis qui a été utilisée comme salle. Ça veut dire que vous avez reconstruit une salle qui est devenue l'OTJ ou le toit à lever. Oui, là. oui, absolument. Oui. Cette salle-là, elle a été construite à peu près vers quelle période? Vous souvenez-vous? C'était construit en 52, je crois. Juste après. Curé Rio, oui. Ouais. J'étais jeune, moi. Oui, c'était Curé Rio, juste avant qu'il parte. Là. C'était Monseigneur Goupil qui Parce était qu'il disait sa messe, ça prenait à peu près 10 minutes, puis il venait surveiller tout le monde pour qu'il arrête. Fait qu'aussitôt, presque, ça a brûlé On cette en voulait une salle-là, parce que c'est ça. oui, on avait des projets. Puis en faisant une nouvelle salle, ben, on avait la plus belle salle de Metapédia à Chandler. Donc, toutes les Parce que les polyvalentes, il n'y en avait pas. Fait que, tout il y se avait pas de passait à salle. Caplan. Tout se passait à Les affaires Caplan. de politique, c'était tout. Ça venait tout à À la Caplan. salle d'OTJ, comme Ouais, on l'a ouais, connu ouais. quand on était jeunes, tout le monde. Moi, mes premiers spectacles de chorale. Appartenait à la fabrique. c'était là. Cours de peinture, spectacle, Ouais. les jurys du poulet Les aussi. jurys du poulet, les bingos. Le party du jour de l'an. La découverte de l'Internet dans le petit local à côté Oui, avec oui. Claude. Oui, avec Claude, on donnait des cours d'Internet. Moi, Claude j'ai Poirier, connu cette ouais. époque-là Ouais. aussi. Après, Là. c'était en haut de l'école. Juste On avait commencé. Ça a été mon premier travail. Je travaillais au centre accès Internet. Ça a été- après ça, c'est Oui, en avec Ornier, Claude. c'était ici. là. Ouais, en haut. Ouais. Juste à côté de l'école. Ben, c'est ça, c'est que tout le monde a des souvenirs associés à ces lieux-là qui sont importants. La Mais salle. ça, c'était venu suite à un colloque de la municipalité. Puis il avait demandé, le public avait demandé des choses. Il a demandé ça, des cours sur l'Internet et toutes sortes de choses comme ça. Fait qu'on les a fait. L'OTG l'a pris en main, ils Ouais. l'ont fait dans ce temps-là. On le sait, l'OTJ était vraiment très impliqué, justement. Puis, entre vous puis moi, je pense que c'est une bonne chose que l'OTJ a été rénovée puis qu'aujourd'hui, on appelle ça la salle multifonctionnelle. Ah, parce oui. que moi, je pense que ça aurait été la prochaine dans la liste des tragédies, malheureusement. là. Oui. Puis là, on peut maintenant se vanter d'avoir une des plus belles salles de la région. Encore une fois, C'est encore pas une gênant, jusqu'à oui, Place c'est de ça. Bière. C'est encore une Non, comme référence. ça, oui. La cuisine est fonctionnelle. Oh oui, Ah, c'est Puis une bon. belle vue sur la mer en même temps. Ouais, ouais. absolument. Si ça sent bien, il va y avoir d'autres choses là-dedans. Oui, je pense qu'il y a plein de projets qui s'en viennent par rapport à ça. Il y a d'autres faits historiques fascinants aussi à Caplan, entre autres un cambriolage de banque qui Oui. s'est passé au début des années 50. Oui. 2 bandits qui auraient tenté de cambrioler la Banque canadienne nationale à l'époque. C'est Mme Jeanne Côté qui était gérante La Mudon, oui. de la Ouais. succursale. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Hein. Dans les années 50, oui, je me souviens de ça. Qu'il y avait... J'ai pas vu les bandits, là, mais on a entendu beaucoup On a parler. Oui, parler, j'imagine que ça oui. doit marquer l'imaginaire. Oui, oui. J'ai trouvé que les bandits sont arrivés sur place et auraient dit à Mme Côté que M. Martel voulait lui parler. Elle s'est empressée de vouloir le contacter en se disant qu'il s'est passé quelque chose de grave parce que les messieurs avaient la voiture de M. Martel. Mais pendant ce temps-là, ils en ont profité pour faire ce qu'il y avait à faire, puis après ça, se sont mis à la poursuite des bandits. Il y a une sorte de barricade qui aurait été érigée par des policiers pour tenter d'arrêter des bandits, mais il y a même des coups de feu qui auraient été tirés. Et se serait sauvé jusque dans la vallée de la Matapédia avant de continuer à pied. Fait qu'à ce jour, je pense qu'il n'aurait jamais été retrouvé, ces bandits-là. Il y a même un autre cambriolage qui aurait eu lieu en 1962 dans le magasin général Martel-Cavana à cette époque-là, puis au garage Jacques-Saint-Onge. Ça s'est passé à Caplan, mais en même temps à Maria dans d'autres commerces. Donc, je pense que c'était une époque où... Oui. Il y en a eu plusieurs à la coop aussi. Oui, Oui, c'est ça. Hein? ouais. C'était pas les seuls cambriolages. Non. c'est le des coffre-fort. des cambriolages prévus. Il y en a eu plusieurs à la Caisse populaire. Ah Oui, oui. il y en a eu beaucoup. Dans le temps que j'ai travaillé là, oui, on a eu plusieurs fois des alertes de la police. Là. C'est pas le fun à vivre, ça non, c'est plus. pas le fun Là. à vivre. Peut-être qu'il faut que tu avises tes employés comme quoi que faut qu'ils fassent face au public, puis qu'on ne barre pas les portes, puis on... Ouais. C'était quelque chose. Là. C'était à vivre, là, c'était quelque chose. À Ah oui, vivre. c'est ça. Ça aussi, ça marque l'imaginaire, là, quand même. Oui, Roxane, la fille à Victor Leblanc, travaillait dans la caisse de même, là, puis elle a eu, je pense, 2 ou 3 cambriolages, puis
a tombé. C'est toi que tu te rappelles. Oui. Elle n'a pas pu travailler là. Elle Non, c'est ça, ça marque. À un moment donné, je a comprends. trouvé que ça- d'arrêter, oui. Absolument. On a parlé aussi rapidement tantôt en parlant du vent qui a levé le toit de l'OTJ. Il y a eu plusieurs tempêtes à Caplan, tu sais, vraiment beaucoup. J'en ai trouvé quelques-unes dans les archives, entre autres en 1932 où le ruisseau qui traverse le village a débordé, puis le pont près de la beurrerie a été emporté à cette époque-là. Ouais. Il y a une tempête en 1944 qui a fait plusieurs dommages. Il y en a plein, là. À chaque décennie, il y en a plusieurs des tempêtes qui font différents dommages. Il y en a une plus récente, peut-être qu'on pourrait mentionner l'ouragan Arthur en 2014 qui a fait des dommages aussi à Caplan. Oui, mais on a encore des traces. Là, moi, sur mon terrain, j'ai encore des arbres déracinés d'Arthur parce que j'arrive pas à venir à bout du grand corridor de bois qui était tombé sur mon terrain, mais un peu partout dans le village. Je me souviens ce matin-là de sortir de chez nous puis d'avoir un peu l'impression d'avoir vécu c'était quoi un ouragan. Tu sais, de sortir de chez nous, faire oh, c'est le morceau du toit du voisin. Oh, le ballon du 5e voisin. Oh, mais cette maison-là, il manque beaucoup de bardeaux. Oh, mais cet arbre-là La géant piscine. qui était là. Et puis là, la piscine. La Des tram- choses qu'on voit aux nouvelles, mais qu'on avait dans notre village. Trampoline Des- partie. Les la trampoline rendue chez le 4e voisin. Bref, c'était impressionnant. Mais en plus, avec l'arrière-pensée de oh, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Moi, c'est un peu où Arthur était un point tournant de dire oh, ça se rend chez nous maintenant. C'était des grosses pertes. Des terres à bois, là. Ouais, Des c'est- pertes énormes. Ouais. Ouais. Mais Non. même dans les rangs, moi, mes parents habitent toujours le rang 2. Je suis originaire du rang 2. Puis dans le rang 2 Est, il est un peu défiguré depuis Arthur, dans le sens que il y a des rangées d'arbres qui ont disparu, des bouts de forêt qui protégeaient puis qu'on voyait pas. Mais nos arbres ne sont pas habitués à avoir ce vent-là. Toutes les mélèzes ont typé. Ah oui. Bousculé, oui. Peuplier aussi. Peuplier, oui. Ça marque le paysage, ça laisse des traces. Non, comme- ils enroulent des arbres sur ma terre, oui. des bûchers un peu, mais Ouais, mais- C'est ça, c'est Ça en pourrit, là. quantité, là, on n'a pas fourni à réussir à enlever toutes ces Non, arbres-là c'est qui sont ça. tombés. là. Non. C'était quand même... Incroyable. ouais. C'est sûr, quand on se compare, si on pense que Marsouis, la même année, il y a eu un cratère immense en plein milieu du village, on se console un peu. Mais quand même, ça change le village, puis surtout, ça nous laisse présager ce qui s'en vient un peu malheureusement. Sonnette d'alarme un peu là, auquel il faut réfléchir, de dire, oh, peut-être penser autrement aussi sur comment on place nos maisons par rapport aux arbres. Aussi, des petites décisions dans notre quotidien Oui. qui peuvent avoir un impact quand Ouais. on sait que ça se déracine facilement avec les vents qui arrivent. Ouais. Absolument. À votre avis, pourquoi c'est tout ce qu'on vient de parler, là, tous les accidents, les petits, même les gros, mais même les petits, pourquoi est-ce que ça reste autant gravé dans la mémoire collective? C'est parce qu'on a une fierté politicien. On veut garder tous nos acquis. On veut rien perdre. Ah oui. C'est bien correct. Je dirais avec les émotions. Que ce soit des émotions, des souvenirs positifs ou négatifs, les catastrophes, des fois, ça nous rappelle l'entraide aussi. Mais il y a toujours les émotions qui nous ramènent à ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'on retient. C'est comment on se sentait, la peur qu'on a eue en sortant de l'école quand on voyait le feu ou le plaisir qu'on a eu quand on a vu les gens s'entraider. Mais c'est ça, les catastrophes, autant le bien que le mal entraînent justement ce qui est plus viscéral chez nous, là, ce qui nous fait... Je pense qu'il y a aussi les traces dans le paysage qu'on parle depuis tantôt, tu sais, par l'absence, quand quelque chose disparaît, mais aussi par les changements. Tu sais, quand tu parlais des arbres sur ton terrain, je pense qu'il y a ça aussi qui nous est rappelé, qui marque le temps. Tu sais, l'aménagement de notre village, pourquoi il y a certains il y a comme un amalgame de certains types de bâtiments à un endroit, à d'autres, c'est différent. Ça marque le paysage, fait qu'on s'en souvient longtemps aussi. Il y a aussi, quand ils ont construit la 132, là, ça a tout défiguré le village. là. Oui, Bien absolument. sûr, Plus, absolument. C'est plus C'est comme plus le avant. même village. Non, non, c'est ça. Ça aussi, Dans tout ça laisse des traces. Ouais, bon, les maisons qui sont rendues à Maria, il y a à Bonaventure, Ouais. à Caisse à Bonaventure, et Ouais. la maison sur M. Lapointe, au Jean-Marie, il s'est rendu à Maria, tu sais, Ouais. dans Saint-Alphonse. Non, ça a fait bien des changements. Ouais. Pas Après- toujours voulu. Non, pas toujours voulu. C'est surtout ça, en fait, avec les catastrophes, c'est que c'est pas prévu puis c'est pas voulu. Puis après chaque catastrophe, ben il y a le moment difficile où on doit ramasser les morceaux. Puis dans nos petites communautés, ben c'est souvent un réflexe naturel. Hein. On se retrousse les manches puis on recommence. Ce qu'on se souvient aussi, c'est la force de la communauté, justement. Les voisins qui sont accourus à aider, les bénévoles qui se sont levés, les organisations qui se sont mobilisées. Puis parfois, on reconstruit, mais d'autres fois, les lieux les restent vides. Puis on continue de les nommer avec le nom qu'ils portaient avant, parce qu'ils portent encore un peu la mémoire de ce qui s'y trouvait. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche à garder vivant, c'est pas juste des murs, c'est des liens, des repères, tu l'as dit, Maud, des émotions.
On a parlé de faits réels, de tragédies bien documentées, d'histoires qu'on peut dater, situer, confirmer. J'ai fait des recherches pour cette émission. Mais dans chaque village, il y a aussi des récits qu'on chuchote, ceux qu'on écrit nulle part, ceux que tout le monde connaît quand même. Des histoires des fois de maisons hantées, de terrains maudits, de bateaux en feu, de rumeurs qu'on n'a jamais vraiment démenties. J'ai envie qu'on parle de légendes. Moi, j'ai vraiment été très fascinée d'apprendre qu'il y a une histoire d'OVNI à Caplan en préparant cet épisode-là. Ça date de pas si longtemps. Puis, tu sais, c'est quand même documenté ce que je vous dis. Là. Fait qu'on parle de légendes, mais on parle de catastrophes en même temps. Là. En 1996, il y a une citoyenne qui aurait vu un OVNI en faisant la route entre Saint-Alphonse et Caplan, la route des Érables, la route de Saint-Alphonse. François, Ouais. Je me souviens bien de cette nuit-là. Parce que, croyez-le, croyez-le pas, moi, cette nuit-là, vers 3h15 du matin, je suis dans mon lit, j'ai 16 ans, ou en tout cas, c'est en 96, donc j'ai 15 ou 16 ans, tout dépendant quel mois c'était. Puis, je dormais tout le temps avec ma chatte, ma petite chatte qui s'appelait Percé. Puis Percé, vers 3h15, se met à miauler. Mais à miauler avec une insistance que je ne connais pas. Et je suis comme... Et à l'époque, moi, j'habitais dans les rangs, il faisait noir, je me levais rarement la nuit, un peu peureux. Mais là, je me suis dit, bon, je vais la faire sortir, elle veut sûrement aller dehors. Je me suis levé, j'ai descendu à l'étage, j'ai ouvert la porte avant de la maison pour la laisser sortir, et elle n'a pas voulu sortir. Donc, je referme la porte, je me dis, bon, un chat, des fois, ça veut faire à sa façon, je vais aller lui ouvrir l'autre porte par laquelle elle sort d'ordinaire. Je vais jusqu'à la porte et j'ouvre la porte. Elle veut pas sortir, mais elle continue de miauler. Elle se colle sur moi, puis je suis remonté en haut avec, puis elle a miaulé jusqu'à 3h30. Le lendemain matin, je vais à l'école. Tout le monde parle de la dame qui a vu l'OVNI à cette heure-là, au coin de la rue, chez nous. Et moi, je pense à mon chat et je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et depuis, je pense que dans les semaines qui ont suivi, je mettais un drap par-dessus le store dans ma chambre. Je voulais pas voir de lumière. Je me disais, s'il y a un OVNI, je veux pas le voir, je veux pas le savoir, je veux pas savoir que ça existe. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait pas juste elle qui en parlait. Je me souviens de gens qui en parlaient près où il y a l'électricité, là, Hydro-Québec a sa station, des gens qui en avaient vu à d'autres endroits. Je me souviens même que c'était un sujet qu'on entendait souvent parler. Là. Bien, justement, là, tu mentionnais à l'heure à laquelle tu as sorti ton chat. Là, ce que la dame aurait raconté, c'est que vers 3h, 3h30, en pleine nuit, elle descendait de Saint-Alphonse. Elle aurait vu une lumière très brillante qui est apparue dans le ciel puis qui est devenue de plus en plus grosse avec des milliers de petites lumières rouges. La dame en question raconte que la chose s'est placée devant sa voiture avant de disparaître vers Saint-Siméon. Cette madame-là aurait perdu conscience pour se réveiller 9 km plus tard, alors qu'elle roulait 140 km/h. Le lendemain, elle remarque qu'elle a un énorme mal de tête et 2 petites plaies sur son front. Et surtout, ce qu'elle raconte, c'est qu'avant l'incident, elle se faisait traiter avec de la cortisone contre la douleur aux jambes, mais que pendant 3 mois après avoir vu l'OVNI, elle n'a jamais eu mal aux jambes et qu'elle n'a jamais eu besoin de cortisol depuis. Il y a aussi un appel à témoins à la radio CHNC à Noucarlac qui a confirmé que beaucoup d'autres gens ont vu quelque chose d'étrange dans le ciel de Caplan à ce moment-là, un peu comme toi, François. Ouais, Moi, je ne l'ai pas vu, mais mon chat l'a senti. Il avait eu à CHNC, oui, il y avait eu Ben là, que plusieurs le chat appels. parle pas. Ça vous rappelle quelque chose, Jean-Marc? Ben, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il y a eu des appels pour ça. Là. C'est ça, ça a jasait fait pas parler, mal. là. Ça Oui, ça jasait peut beaucoup. parler, oui. Mais non plus, j'ai rien vu. Mais Ouais. on pourra jamais savoir. J'aurais aimé hein? le voir, mais je n'étais pas là. C'est pas moi qui a semé la graine de mon intérêt pour le paranormal. Là. Tu sais, j'avais à peu près, on dit 96, j'avais 9 ans. C'est l'âge parfait pour que ce soit juste assez comme entre la réalité, l'imaginaire. Tout était là pour que ça développe un peu une passion ou un intérêt pour
l'étrange ou le paranormal. Là. J'ai toujours rêvé que ça m'arrive. J'aimerais ça. J'ai beaucoup observé les étoiles, mais j'ai jamais vu de ovni. On a vu des satellites passer, là, mais... Oui, tout. Ouais. Justement, Maude, c'est un sujet qui te passionne. Est-ce que tu en as des légendes que tu as entendu parler à Kaplan? Moi, je suis la plus jeune de mes deux familles, donc on m'a torturé beaucoup avec les légendes qui font peur. Fait que je sais pas toujours si c'est des vraies légendes ou si c'est des histoires de famille qu'on me racontait, mais la légende du bateau fantôme, j'ai longtemps et encore à ce jour, je scrute l'horizon en espérant de le voir, le bateau en feu, parce que c'est tellement réaliste quand on nous le raconte, c'est tellement vrai. Puis c'est des histoires aussi que des fois... au hasard des conversations, les gens qui sont pas de Kaplan me disent « Oui, mais à Kaplan, vous avez le bateau fantôme. » C'est aussi dans l'imaginaire collectif de la région. C'est comme si on était vraiment spécial à Kaplan, c'est nous qui avons le bateau en feu. Bien, en fait, même la légende du bateau fantôme, elle est très présente à plusieurs endroits dans la baie des Chaleurs, puis c'est une légende qui date de plus de 200 ans. Là. Ça traverse les générations de se raconter. Ils en parlaient à Newport, cette place-là. Là, le centenaire, on a eu une activité justement pour le bateau fantôme. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait un bateau, on l'a envoyé à la mer, puis quand il est arrivé, on l'a mis en feu. Vous avez reproduit la légende du bateau Il a fantôme brûlé, au il doit y avoir des centenaire. photos de ça. C'était justement devant le camping de Rissy, le bord de l'eau. Au bord Ouais. de l'eau. Ouais, voilà. Il doit y avoir des photos de ça, je n'ai jamais vu. Moi non plus, je n'ai pas vu, mais j'étais là. Ouais, j'étais là, moi aussi, j'étais là. Je pouvais pas poser. Ben, un peu comme toi, Maude. Là. Moi, j'ai un petit peu plus jeune que toi, fait que ça m'a marqué là, l'histoire du bateau fantôme. Là. On avait une roulotte au camping au bord de l'eau, puis je voulais pas me lever la nuit d'un coup qu'il y avait un bateau en feu. Là. C'est le genre de choses qui marquent l'imaginaire quand on est jeune, surtout, puis qu'après ça, qui continue de se transmettre. Là. Oui, aussi d'avoir peur d'un voisin, pour aucune raison, mais on se faisait passe pas sur le terrain de ce monsieur-là, il est vraiment méchant. Mais en vieillissant, on se rend compte que finalement, c'est des gens super gentils qui nous auraient accueillis, mais dans l'imaginaire, vraiment qu'il y en a une fois qui s'est fait chicaner parce qu'il avait fait de quoi de pas correct, puis c'est devenu on peut pas passer là, c'est dangereux. C'est cette histoire-là qu'on se raconte entre nous autres aussi, où le petit bois à Méo, une belle place, le fun pour jouer, mais le grand bois à Méo, il fait donc bien peur. Le trou dans le cimetière, tu veux, non? Non? Il y avait un trou, d'après moi, il y avait une croix à un moment donné, puis ils ont enlevé, puis il y avait comme un trou comme où il y avait un poteau, puis je me souviens, enfant, début adolescence, là, c'était probablement juste un trou pour mettre un poteau, mais on rentrait notre bras dedans, puis on était sûr que c'était Une preuve de courage. Oui, puis l'accès peut-être au monde des morts. J'adore comment l'imaginaire fonctionne. Il y a une légende qui s'est beaucoup parlé aussi à Kaplan d'un enfant qui aurait été volé parce qu'on disait à l'époque des Bohémiens. Est-ce que ça vous dit quelque chose? J'ai lu là-dessus, ouais, ça a été retrouvé au Nouveau-Brunswick, je pense. Ouais. Oui, c'est un enfant qui aurait été volé à oui. Hill River, qui aurait été adopté par une famille de Kaplan. Un bateau aurait accosté à New Richmond, puis il y a un monsieur de Kaplan qui aurait parlé avec un enfant qui aurait débarqué sur ce bateau-là, qui voulait plus retourner sur le bateau, puis là, le monsieur aurait adopté l'enfant. Puis cet enfant-là aurait grandi comme à Kaplan, puis à Saint-Ézéard, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a remarqué qu'il ressemblait à quelqu'un de Hill River, puis qui a retrouvé son père. Là. C'était l'époque où c'était différent d'aujourd'hui, on va se le dire. Là, Mais c'est pas complètement étranger à mes souvenirs, cette histoire-là. Il voyageait en bateau, là, ça. c'est ça, il voyageait en bateau, c'est l'époque des corsaires. Il se mariait avec des femmes du Nouveau-Brunswick ou des messieurs, puis il voyageait en bateau. Il n'y avait pas d'auto. Avec un cheval et une noyine, ça allait pas vite. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'était l'époque où il y avait bien des enfants qui étaient adoptés dans d'autres familles ou qui étaient nés de façon non légitime dans le mariage. Là. Fait que c'est facile de déformer, mais ça marque l'imaginaire. Cette légende-là est bien expliquée sur le site kaplan150.com, qui est un site historique qu'on a lancé dans le cadre du 150e. C'est vraiment intéressant de voir comment les mœurs fonctionnaient à l'époque, en fait, tout simplement. Puis il y a une autre légende aussi qui est associée à Kaplan qui apparaît dans des livres d'histoire, c'est la légende de Marguerite, une jeune femme abandonnée. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Je vous raconte. On dit qu'au large de Kaplan, on raconte qu'on peut encore entendre par grand vent les appels d'une jeune femme nommée Marguerite, abandonnée jadis sur une île isolée. L'histoire remonte au tout début de l'histoire de Kaplan, que Marguerite, une jeune femme noble qui aurait traversé l'Atlantique sur un navire commandé par un oncle un peu intransigeant. Puis durant la traversée, elle serait tombée amoureuse d'un jeune homme, mais plutôt modeste. Alors, son oncle, qui est capitaine, n'aurait pas voulu que cette relation-là perdure, puis aurait abandonné les deux amants sur une île pas trop loin de Kaplan. Il aurait tenté de quitter cette île-là, mais malheureusement, l'homme
serait jamais revenu. Fait que Marguerite, elle, est restée seule, évidemment enceinte et désespérée. Fait que ses cris auraient fini par alerter des pêcheurs qui avaient essayé de la ramener sur leur bateau, mais il était trop tard, elle serait morte en mer. Et on dit que depuis ce jour, dans les falaises de Caplan, on prétend entendre les lamentations portées par le vent, qui seraient les lamentations de Marguerite. Je pense que c'est le genre de légende qui existe partout en Gaspésie, qui existe partout, justement, vu le côté maritime. Celle-là est associée à Caplan, mais entre vous puis moi, je pense que ça peut exister un peu partout, parce que moi, je l'avais jamais entendu. Non, je cherche sur quelle île on a Ouais, c'est ça, moi aussi. Non, mais l'érosion, hein? C'est pas nouveau, l'érosion. L'île aux hérons. L'île aux hérons. C'était l'île aux hérons, c'est plus du bord de Carleton, mais Ben non, ben, c'est ça. C'était dans un livre C'était d'histoire large, en lien avec tu as 4, c'est pas La bien seule, gros, la seule tu sais. île qui vient en tête, c'est la roche qui dépasse à la plage du ruisseau. Oui, mais il n'aurait pas vécu longtemps. Non, elle n'aurait pas resté longtemps. Ben, quand ils ont construit le train, ils ont tout ramassé les grosses roches, tu sais, pour faire les ponts. Là. Dans la mer, Comment ça, ils ont pris l'île? ils ramassaient tout ça pour faire le chemin de fer. C'est une fausse île. Vous, est-ce qu'il y a des légendes que vous avez entendues à propos de Caplan? Moi, je me souviens d'une histoire qu'on me racontait, puis je me souviens que cette histoire-là, je l'ai appelée un peu comme toi, tu te contais dans la famille, dans ta famille, on racontait des histoires. Bien, chez ma grand-mère, je me souviens qu'on parlait des fois d'un marcheur dans les Caps Noirs, un quêteux qui serait mort d'une tempête de neige que personne n'aurait laissé rentrer, puis qui marche encore dans les Caps Noirs. Ah. Puis ça, je me souviens que cette histoire-là me faisait peur. Mais je sais pas si c'est vrai. On peut pas savoir. Mais un soir d'automne, j'ai cru l'apercevoir. C'est ce qui est beau avec les histoires, justement, c'est que ça véhicule une partie de notre histoire. Tu sais, tu parlais du Bois-Méo. Moi aussi, là, il y a une partie du Bois-Méo où supposément qu'on n'est pas censé aller. Pourquoi? On ne sait pas. Là. Tu sais, ça marque un peu On y a tous l'imaginaire. été pareil. On est tous allés quand même. Moi, j'ai un Non, souvenir ben, du Grand Bois-Méo. On allait marcher avec l'école, puis j'ai un souvenir d'une vieille voiture abandonnée dans un ravin. Puis on nous racontait justement qu'il fallait pas s'approcher de cette voiture-là. Ah, non, Mais je l'ai jamais revue. Elle est encore là. Ah, au moins, elle existe encore. Ça me rassure que c'est au moins, c'était Sa vrai. voiture à Jean-Marie. Jean-Marie Bernard. Il est décédé. Mais je pense que justement, c'est quand on est enfant, ça marque notre imaginaire. Puis on dévie un peu de ce qui est la vraie histoire parce qu'on la sait pas, on s'invente quelque chose. Ouais. Est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, il y a des histoires qui vous ont été racontées? Moi, c'est pas des histoires, c'est un fait vécu. On jouait à la balle ce que Rosa Corbin reste, par exemple. Puis après ça, quand il commençait à faire noir, on s'en allait chez nous. Moi, nous, moins important pour chez nous, les autres s'en allaient pas chez eux. Mais il y arrivait 3, c'était pas des avions, ça ressemblait à des ovnis, là. Puis avec les lumières, puis ils sont sortis, pour nous autres, ils sont comme sortis de l'eau. Puis, les lumières, on s'est couché à terre pour qu'ils passent, on avait peur de se faire frapper. Oh. Oh mon J'ai Dieu! jamais revu. Ça, c'est dans quelle année? Ah, Oh ouais. mon Dieu, j'avais une dizaine d'années, c'était en 53. Oh, wow. Oh, c'est intéressant quand même! Ouais. Au lieu de paranormal. Oh, oui. Ah, ouais. Ouais, c'était. On s'en entendait chez nous. Oh, oui, on marche vite, hein, après ça, on dirait. Ça presse. Ouais, on a- Ces histoires folkloriques sont peut-être un peu exagérées, embellies, réécrites, mais je trouve qu'ils révèlent quelque chose de quand même essentiel, notre besoin de comprendre, de transmettre, de mettre du sens dans ce qui est arrivé ou ce qui aurait pu arriver aussi. Les catastrophes, les incidents, les accidents, les incendies, ça laisse des cicatrices. Mais ce qu'on remarque en creusant un peu, oui, c'est qu'à chaque fois, quelque chose de profond s'est aussi allumé dans la communauté. Parce que derrière chaque tragédie, il y a des gens qui ont aidé, qui ont reconstruit, qui se sont soutenus. C'est peut-être un peu ça, l'arc-en-ciel après la tempête. Puis parfois, quand la mémoire flanche, ben c'est les légendes qui prennent le relais. Puis elles nous rappellent que même dans le drame, il y a de la beauté à transmettre. Jean-Marc Poirier, Maude Brink-Poirier, François Bigeaud, John Lapointe, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Il y aura plaisir. Plaisir. Merci. Merci à toi. Avant de terminer, je tiens à remercier les partenaires platine du 150e de Caplan, Rail GD, Desjardins Caisse de la Baie des Chaleurs, l'OTJ de Caplan, Toyota Baie des Chaleurs et nos partenaires or, oui, Arsenault Services d'enseigne, Molson, Caplan Mécanique Sport et Radio CHNC. À vous qui avez été à l'écoute, merci. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Mémoire de village. Te souviens-tu du cinéma de cette barre? Ça pouvait bien
bocage, le festinage ou le gaspésien, les gens fêtaient sans penser au lendemain.